Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène loin d'ici, je vous emmène au Canada. Nous allons rejoindre Guylaine Joly qui a fait l'INA du Canada, l'INAC comme ils disent là-bas. Et donc, je vais te laisser, Guylaine, te présenter. Bonjour, Guylaine. Bonjour Nathalie, puis merci pour cette interview. Donc moi je m'appelle Guylaine Joly, je suis franco-canadienne, ce qui veut dire que je suis née en France et à 43 ans j'ai émigré au Québec, puis finalement j'ai atterri en Acadie qui est à 1200 km du Québec. Donc je suis franco-canadienne, je suis artiste pluridisciplinaire en écriture, je joue de la musique, donc des percussions et de la batterie principalement. Je suis coach certifié de l'INAC, mais je suis aussi coach en écriture pour une maison d'édition et pour les particuliers. Puis initialement, j'étais professeure de danse pendant plus de 30 ans et j'ai été directrice d'institution. Puis surtout, je suis une maman de 4 enfants et une grand-maman de 2 petites filles. Oui, et puis moi, j'apprécie beaucoup ton côté multidisciplinaire, comme tu le dis, et multi-artistique, parce que tu joues de la musique, tu danses, mais tu crées aussi, tu as des créations de couture, de sacs à main, tu fais du travail de cuir, tu travailles le tissu. euh, Tu sais faire énormément de choses, et donc, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a amené finalement. D'après toi, c'est quoi ton secret qui a fait que tu arrives à faire tout ça? Parce que nous, on est tous à se dire, purée, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas le temps. Et pour moi, toi, Guylaine, tu es un exemple de la personne qui dit, j'aimerais faire ça, puis qui le fait. Ça, et puis qui va jusqu'au bout, et puis qui fait une formation s'il faut, et puis Donc, c'est quoi le secret de ton énergie et de volonté? Je ne sais pas si j'ai un secret, parce que je ne sais pas s'il y a un secret, mais c'est clair que quand j'ai envie de... Je suis curieuse. Donc Mhm, la curiosité est le premier secret. mhm, Je pense que si je devais en donner un, ce serait celui-là. Je mhm, suis extrêmement curieuse, ce qui fait que quand je découvre un nouveau médium, c'est comme ça que j'ai découvert à 7 ans la couture avec ma grand-mère, eh ben, je m'y investis totalement. Puis ça reste dans un petit coin de ma tête, mais je vais le pousser jusqu'au bout. La preuve, c'est que j'ai ma propre, c'est vrai, je l'ai oublié, j'ai ma propre marque à Floor One de création de vêtements et d'accessoires comme les sacs à main et tout ça. Donc mon secret, c'est vraiment la curiosité, puis aller l'investiguer de façon de plus en plus fouillée. mhm. L'énergie, bah, je pense que je suis née avec cette chance-là. J'ai marché à 9 mois. Donc, c'est pour dire que j'ai beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui t'a Oui, amené au monde de... Pardon, vas-y. je dors peu. Ça aide Ça aussi. aide aussi. Ça aide aussi à avoir le temps. Qu'est-ce qui t'a amené au monde du développement personnel, Guylaine? Ben, en 2018, j'étais gravement malade parce que je vis avec ce qu'on appelle une dysphagie de l'œsophage, ce qui m'oblige à boire des liquides avec des produits épaississants. Puis ma condition s'est aggravée avec le stress parce que j'étais retournée à l'école à Montréal. Donc j'ai quitté l'Acadie pour aller à Montréal en 2018. Et je venais juste de perdre mon père et quelques années avant, j'avais perdu ma sœur et j'étais pas encore vraiment remise. Et je pense que je me suis effondrée avec le stress des études et de la performance. Parce que Mhm, le cadre, moi j'ai du mal. J'adore apprendre, mais dans mon propre cadre. Donc je me suis effondrée en l'espace de 7 mois, j'ai fait pff. Puis le stress a provoqué une aggravation de mon état général, ce qui fait que j'ai descendu à 32 kilos. En l'espace de 3 mois, j'ai fait pff. mhm. Et, et j'ai découvert une vidéo de David dans mon lit d'hôpital. Et je me suis dit, ah, ça peut être pour moi. Mais je n'ai pas compris vraiment pourquoi j'allais vers le développement personnel. C'est comme ça que je suis tombée dans le développement personnel et que ma vie a changé. Je suis sortie de l'hôpital, 17 jours après, je suis rentrée à l'INAC, mon premier séminaire. Mhm. Et moi, c'était tout bonheur. J'étais vivante et en plus, je m'amusais. Puis, ce n'était pas un cadre administratif et scolaire comme les cadres habituels. Ce qui fait que je ne me suis jamais autant amusée. Ça, c'est Et vrai. puis, depuis, ben, je me suis dit, OK, le développement personnel, c'est ça, mais c'est magique. Donc, c'est Mhm. comme ça. La maladie m'a emmenée là. D'accord. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que tu m'entends? Oui, Ouais, je t'entends. ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu appellerais le métier que tu exerces? Ben moi, je dirais que je suis une pédagogue de la vie et une coach de l'identité. Comment accrocher son identité Mhm. à la vie et à sa vie. Ouais. Ah oui, très bien, très intéressant.
Donc, à quoi ça ressemble un coaching avec toi? Qui c'est qui vient te voir pour être coaché par toi? Souvent, les gens qui viennent me voir, d'abord, ils viennent me voir parce que je coach pour la NBS, la Neuro Business School, et j'ai dépassé mon quota de coacher parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi justement par rapport à ma différence. Cette espèce d'image extérieure qui correspond en fait à mon identité. Je suis différente et je l'affirme. Donc, ils viennent vers moi certainement pour cette affirmation parce qu'ils ont possiblement une difficulté à affirmer qui ils sont. Tel que je l'écris, parce que ma force, c'est les mots. En lisant mon CV, qui est très diversifié aussi, en voyant quels mots j'utilise, je pense qu'ils viennent par séduction vers qui je suis. Ils se disent, si elle peut y arriver, moi, je peux y arriver. Donc, ils viennent pour chercher quelque chose qui est leur identité et leur place dans le monde. Donc, des profils souvent très atypiques. Oui, ça, atypique, c'est un mot qui revient souvent dans tout ce que tu écris et dans tout ce que tu proposes, effectivement. Alors, comment est-ce qu'ils en ressortent d'un coaching avec toi, les gens, tes clients? D'abord, ils ont tous à dire, si j'en lis les témoignages, c'est que mes coachings sont joyeux. On peut poser des questions profondes sans tomber dans le larmoyant. Et d'abord, je les rends joyeux et je les énergise. Ma force, c'est l'énergie. Donc, j'ai toujours cette espèce de faculté à les emmener vers une énergie. Donc, quand tu es en énergie, tu es en action. Puis, je vais creuser plutôt le plus beau et le plus original et ce qui les différencie. Donc, ils ressortent avec une espèce de sentiment, ok, je suis différent. Ok, je suis peut-être pas dans le cadre habituel, mais je peux trouver ma place autrement. Donc, en fin de compte, ils ont des outils pour affirmer qui ils sont. Je vais chercher le meilleur en eux, puis on travaille sur ce qu'ils ont besoin d'améliorer, mais souvent, ils se rendent compte que le meilleur est plus grand que le à améliorer. Oui, ça, c'est vrai que c'est magique de réussir à faire voir ça aux gens. Ouais, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est plus beau que ce qu'on croit. Oui, oui. Que ce qu'on nous a voulu nous faire croire. C'est clair. Alors, toi, tu as une actualité bien chargée, je sais. Alors, je précise qu'on mettra sous la vidéo tous les liens pour te retrouver dans tous les médiums que tu utilises et dans tout ce que tu fais. Parle-nous de ton actualité actuelle. J'aime bien dire ça comme ça. Okay, actuellement, je suis sur un gros projet qui est né dans ma tête en 2005 et en 2014. 2005, je suis retournée aux études. Ouais. J'ai débuté une maîtrise en danse à l'Université du Québec de Montréal. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais étudier. Et j'ai fait un travail de recherche sur la résilience. Mais j'ai abandonné au bout de... J'ai pas abandonné, c'est pas le mot. J'ai laissé parce que j'avais deux choix. Ouvrir une école de danse en Acadie, donc prendre la direction, ou continuer cette maîtrise. Et mon travail portait sur l'art catharsis, comme l'art comme moyen de dépasser tous les impossibles de la vie et toutes les difficultés. Donc ce travail-là est resté dans un coin de ma tête parce que, comme dit David, tout ce qui s'écrit s'imprime. Tout ce que j'ai écrit s'est imprimé sans que je me rende compte. Et en 2014, j'ai perdu ma sœur. Et je suis retournée encore aux études pour faire une formation en affaires pour les femmes artistes en affaires, pour savoir comment globaliser tous mes talents, toutes mes compétences pour en faire un sujet phare d'aide au public en difficulté, mais les jeunes publics. Parce que ça, c'est mon public. Depuis 30 ans, j'enseigne aux jeunes publics, de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes. Mais je l'ai mis de côté, ce projet-là, en 2014. Parce que je venais de perdre ma sœur, parce que j'étais peut-être pas prête. Et en 2018, quand j'ai fait la formation avec David, avec vous tous, ça comme j'ai réaffirmé qui j'étais, ou plutôt j'ai affirmé totalement qui j'étais, j'ai revisité tout mon passé, puis je me suis dit, ok, je suis prête. J'ai mis un an avant de le mettre en place dans ma tête, parce qu'il y a une réflexion personnelle. Tous mes questionnements de toutes ces années-là, toute ma vie, je l'ai passé en mode accéléré, puis j'ai créé ce projet-là. Et ce projet-là, c'est ma mission de vie. Les enfants. Ouais. Les jeunes publics plutôt, parce que c'est Ça a coupé? Non, c'est bon. Moi, je t'entends bien. Tu m'entends bien? Oui. Oui.
Et de toute façon, quand le projet, au fur et à mesure que le projet avancera, tu pourras m'envoyer les liens si tu as une page, si tu crées une page web par rapport à ce projet et tout ça. Et on les mettra, je pourrai modifier sous la vidéo les liens qu'il y aura. Donc les gens pourront retourner régulièrement voir sous cette vidéo les liens qui se mettront pour pouvoir, qui s'ajouteront pour pouvoir suivre l'avancée de ton projet. Ton rêve, c'est quoi finalement alors? Mon rêve, maintenant, j'ai réalisé tellement de rêves que je me suis demandé si j'avais encore des rêves. J'ai 60 ans, puis mon rêve, c'est juste d'être heureuse. Ça, c'est mon premier rêve, mais heureuse, je le suis déjà. Donc, je pense que j'ai rien de plus à faire que de vivre ma vie. Chaque jour de plus, pour moi, c'est juste bonheur. Voir grandir mes enfants, mes petits-enfants. Maintenant, mon plus grand rêve, c'est que la fondation Notre Voix touche le monde entier, c'est-à-dire tous les enfants au niveau international, au niveau de la francophonie, mais aussi au niveau de ça devienne un projet mondial international, parce que le jeune public, c'est la génération de demain. Oui, il faut dire que ce projet est fait, dis-moi si je me trompe, ce projet, il est là pour donner la voix, la parole finalement, pour permettre à la jeunesse de s'exprimer dans toutes les manières possibles, mais surtout aussi à l'oral, à l'écrit. Donc, si j'ai bien compris, il y a un projet de conférence, de tournée de conférences faite par ces jeunes. Il y a un projet de maison d'édition, entre guillemets, d'édition en tout cas de livres écrits par ces jeunes, destinés aux autres jeunes et puis aux adultes. Moi, je pense qu'ils ont des choses à parce nous que dire. les jeunes ont des messages à livrer aux autres jeunes, mais aux adultes aussi. Exactement. Et tu as à cœur finalement de leur ouvrir finalement la possibilité de s'exprimer. Et moi, j'aime beaucoup, vraiment. Alors, on va conclure, on va rentrer dans la phase de conclusion de cette interview. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, que tu aies envie de rajouter quelque chose qui n'a pas été dit. Non, je pense que je suis quelqu'un de très bavard, mais c'est vrai que ça m'intimidait un petit peu cette interview. Mais c'est clair que mon projet de vie actuel, c'est comme mon rêve, ma dernière, peut-être pas ma dernière, mais en tout cas ma ligne de futur. Et c'est même dans mon présent. Parce que c'est tellement complet que je sais, je pressens que ça va ça va créer beaucoup d'impact au niveau des jeunes, au niveau local, mais au niveau national et international. Parce qu'on va placer sur la map, l'Acadie qui est un petit coin de pays, sur le plan artistique, sur le plan du sport de haut niveau, sur le plan des conférenciers, mais on va rassembler les gens ici. Parce que souvent, on va sur les grosses métropoles, Montréal, Toronto. Et moi, je veux absolument placer une petite communauté qui est super riche, qui m'a accueilli, qui m'a ouvert une école de danse, qui m'a permis d'être auteur, parce que j'ai été auteur sur des festivals à haute voix, qui m'a permis de me développer. Je veux leur redonner à mon tour ce qu'ils m'ont donné. C'est mignon, c'est bien. C'est joli. C'est un joli coin de pays. Les gens sont tellement extraordinaires. Bon, faut que j'aille voir alors à quoi ça ressemble. Ah, c'est clair que le salon va réunir toutes les délégations du monde entier. Il y a l'Espagne, il y a l'Algérie, et le nom est prédestiné. Ça s'appelle J'ai des ailes pour Guylaine, Dalila, Latifa et Lacera. Donc la première délégation qui s'est créée il y a 1 mois et demi de ça. Oui. Elle travaille de leur côté, s'appelle J'ai des ailes. Ah. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau. Ça a juste, avec l'initiale, ça a créé une espèce d'acronyme qui est très beau. D'ailleurs, elles vont arriver sur scène avec leurs ailes. Leurs ailes, j'ai des ailes. Là on sent la danseuse qui a déjà, qui visualise déjà le côté chorégraphique. Ma fonction première pendant plus de 30 ans, c'était d'organiser du spectacle avec des gens. Avec des enfants principalement ou des jeunes adultes. Donc c'est comme facile de transposer la vision esthétique et artistique d'un événement. Toute l'organisation va être confiée à des jeunes adultes de l'université de Moncton et des collèges communautaires, parce que je veux impliquer les jeunes en tant que formateurs, tuteurs et porteurs de ce projet-là. Et je trouve ça beau d'aller chercher
le réseau aussi international, tant artistique que sportif, que les orateurs. C'est tellement complet, j'y ai tellement travaillé et ça a tellement émergé facilement aussi. C'est comme si toute une vie était réunie là-dedans. Mon histoire pour la redonner aux autres, parce que ce sont mes outils, les arts, l'oralisation, l'écriture, la création, la pluridisciplinarité, le sport de haut niveau, parce que moi je suis une sportive de haut niveau malgré le handicap. Oui. La nutrition, parce que j'ai quand même des difficultés de nutrition et pourtant je suis vivante et je fonctionne bien. Et puis le coaching, le neurocoaching et le tutorat et le mentorat, tout ça c'est un programme. Il s'appelle neuroatypique, hein, c'est un programme neuroatypique et le nom parle de lui-même. Léonard de Vinci avait réuni tous les arts et toutes les sciences et les arts. C'est vrai. Donc le programme parle de lui-même. Il t'inspire, Léonard de Vinci. On va en venir aux dernières questions justement. Alors, est-ce que tu as une phrase fétiche qui te suit Ah oui. En 2003, je suis arrivée au Québec avec ma famille. Donc mes 2 fils sont restés en France parce qu'ils étaient adultes, puis il y en a un qui avait une petite fille et puis il ne voulait pas partir. Donc je suis venue avec mes 2 filles et mon mari. Et ma phrase fétiche que j'ai créée parce que je suis arrivée malade. En fin de compte, le diagnostic de la maladie, c'était quelques mois avant. C'est vivre, c'est croire si fort à ses rêves que pour chaque non, on répond oui et que l'impossible devient possible. Et c'est ma phrase mantra. Super, moi elle me plaît ta phrase. C'est la phrase qui finit chacune de mes conférences et qui me porte à croire que la vie, il n'y a aucun impossible. C'est toi qui le décides, c'est pas les autres. Exactement. Et est-ce qu'il y a un personnage ou une personne ou plusieurs qui t'inspirent tout particulièrement, Guylaine? Oui, ma grand-mère, Oui. qui n'était pas ma grand-mère parce que c'était ma grand-tante et elle m'a élevée, pour ainsi dire. Et elle était toute petite comme moi. Donc c'était une grand-tante, donc c'était la sœur de ma grand-mère. Oui. Et elle avait une énergie, cette femme-là. Elle avait peur de rien. Je la modélise. Elle n'avait peur de rien. Tu pouvais avoir le président de la République en face d'elle. Si elle avait quelque chose à dire, elle lui disait. Et puis, elle savait tout faire. Elle cuisinait, elle cousait. Elle a été femme d'affaires. Elle savait tout faire. Donc, c'est mon modèle. Puis, elle avait une bienveillance, une bonté de cœur, une capacité de don énorme. Et je me rends compte qu'inconsciemment, je l'ai modélisée. Juste en le disant, je repense à elle. Et d'ailleurs, elle est en photo ici. On te sent ému, effectivement. Elle m'a tout donné. Elle m'a donné ma construction, ma capacité d'aimer, ma capacité de me battre pour quelque chose auquel je crois. L'énergie aussi, parce que cette femme-là, quand elle avait décidé quelque chose, il n'y avait rien pour la... Tu pouvais pas la retenir. Elle avait décidé, elle y allait. Donc je pense que sans le savoir, en le disant, je le comprends, elle m'a donné toute ma construction. Je lui ai dédié mon premier texte, Poussière d'ange. Elle me disait toujours, parce que moi je disais, je suis moins jolie que les autres, je suis moins intelligente, je suis moins ci, je suis moins ça, puis j'aime pas ma vie. Elle me disait, Guylaine, c'est pas important ce que tu es moins, c'est ce que tu es. Cultive qui tu es. Et un jour, tu l'affirmeras aux yeux des autres. Et elle a eu raison. Bah oui. Le jour où j'ai oralisé ça, j'ai compris qu'elle m'avait donné tout ce qu'il fallait pour avancer. C'était la meilleure coach du monde, ma grand-tante. C'est ce que j'allais dire. On sent bien aussi que cette modélisation, tu la transportes dans tes coachings et c'est ce que tu veux apporter à tes coachés, quoi. Oui. C'est génial, c'est super. Allez, une dernière question, Guylaine. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune coach qui débute? Se faire confiance. Oui. Se faire confiance parce que toute personne a une identité et ce qui fait le coach, c'est son identité, qui il est. S'il est affirmé dans cela, tout va bien se passer. Comme dit David, ce ne sont pas les outils qui sont importants, mais la façon dont tu t'en sers. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir tous les outils, ça fait juste 2 ans que je coach. Mais je suis quand même rendue à 23 coachings. Et ils ont tous fonctionné. Il y en a 1 ou 2 que j'ai accepté de laisser partir parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Parce que ça aussi, c'est important. Si tu vois que ça ne fonctionne pas de part et d'autre, il faut laisser partir. Mais se faire confiance à qui nous sommes. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, si tu ne te connais pas parfaitement, c'est clair que tu ne peux absolument pas
coacher. La confiance en soi. Ta caméra est partie. Excuse-moi. Vas-y. Ah, ça y est, je te retrouve. Elle a fait toute seule, comment on dit ici, elle a switché sur le caché. Elle a switché. Mais se faire confiance, c'est vraiment la première chose. Mais pour se faire confiance, il faut être en accord avec soi-même. Il faut connaître la personne qui va coacher, c'est nous. Donc notre identité doit être affirmée. Tiens, en parlant d'affirmation, tu m'as dit tout à l'heure une phrase que j'ai envie de redire parce que je l'ai trouvée très très jolie. S'affirmer à soi pour mieux s'affirmer au monde. C'est ça. C'est vrai que mon mémoire, ça portait sur un avant, un pendant et un après, impliquant un avant, un pendant et un après, le coaching. Oui. Je suis allée à la rencontre de qui j'étais. Donc, mieux se connaître, tu peux mieux accompagner, tout simplement. Tout simplement. Si tu te reconnais toi, tu vas reconnaître l'autre. Effectivement. Tout simplement. Mais écoute, on va en rester là. Moi, ça m'a fait très très plaisir de te faire découvrir à mes collègues coachs français et puis à tous les gens qui cherchent un coach en France ou au Canada ou en pays francophone. Vous pouvez vous adresser à Guylaine pour mieux connaître qui vous êtes et quels sont vos talents. Vraiment, merci beaucoup Guylaine. On se retrouve bientôt pour la suite de ton projet. Ah oui, oui, mon projet, c'est comme j'ai tout laissé tomber à côté pour me concentrer là-dessus. Je vis avec, je dors avec, je me réveille avec. Donc oui, je suis ça de près, ne t'inquiète pas. Et donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour continuer à recevoir les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller fouiller un petit peu dans toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Il y a beaucoup de coachs très intéressants aussi à découvrir. Et on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, pour une prochaine interview de je ne sais pas qui encore. Mais ça, c'est magnifique, c'est la vie qui nous l'apportera. À très bientôt, Guylaine. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir.